Bonjour, bonjour. Il faut que je vous raconte tout de suite ce qui s'est passé jeudi dernier. Vous pensez bien? Figurez-vous que je suis allée à la messe chrismale. C'est la messe des huiles. Alors, autant vous l'avouer, j'avais bien un peu peur de me faire qu'ils veuillent me graisser la patte, parce que se faire graisser la patte, c'est quand même glisser dans les affres de la cupidité. Bon, faut vivre dangereusement, je sais bien. En fait, en Guise-Ville, il y avait Monseigneur, les prêtres, les diacres et les fidèles de tout le diocèse, sans oublier les gens de passage qui disaient, tiens, la cathédrale Notre-Dame-des-Dons est ouverte si je rentrais. Et moi, je me suis glissée au fond, je me suis fait toute petite parce que j'avais peur des fuites, souvent nauséabondes et toujours mauvaises pour l'environnement. Rien de pire polluant que l'huile, hein, que je vous en... hein, je vous entends déjà. Raconte. Bah, c'est pas dur. La messe, elle s'est déroulée donc à la métropole Notre-Dame-des-Dons, qui est la cathédrale. Il faudra que je vous en parle de ça, pourquoi on les appelle comme ci, comme ça. On a une balade avec Minouche qui est géniale à ce sujet. Et Minouche est restée tranquillement à ronronner auprès de son maître parce que c'est les périodes des concours, faut pas abuser des bonnes choses. Donc la messe a commencé par une grande procession qui a traversé toute la nef, rien que des messieurs en blanc. Certains avaient un rouge de travail sur les épaules, d'autres non, et un qui avait un super chapeau dont je vous parlerai le jour des confirmations parce que c'est le même qui vient faire les confirmations. Autant vous l'avouer, il s'appelle François. François. Vous savez bien le François hein, pour lequel on prie à chaque messe juste après un autre François. Donc on est entre François en français et François. Au milieu, il y en a un qui brandissait un gros bouquin. Il paraîtrait que dessus, il est écrit la parole de Dieu. Alors, il faudrait savoir, c'est écrit, cette parole, c'est la parole. Par écrit, il ne faut pas trop se tromper quand on la lit. On la lit, mais on la proclame, on la lit pas. C'est pour ça que c'est une parole. Donc, c'est un bouquin sur lequel il y a écrit un truc qui est une parole. Et je dois, à l'honnêteté, de dire que tous ces messieurs en blanc, ces petites blanches, ils avaient l'air quand même plus heureux en sortant qu'en entrant. Et puis, tant que j'y pense, je me suis demandé s'il n'y avait pas toujours la chicane au milieu de l'allée, étant donné les contorsions qu'ils ont fait en partant. Mais dites pas ça à ma mère, elle va encore trouver que je suis une dramedarde et que je m'occupe pas du bon Dieu quand je vais à la messe. Si, si, je m'occupe du bon Dieu, mais je m'émerveille. Question chance, c'était classique, bien, on était entre soi. Et puis, comme ça, on était bien, on était à l'aise, tout le monde pouvait chanter, tout ça. Super truc. La messe, elle a commencé normalement, comme toutes les messes, par ce qu'on appelle la liturgie de la parole, avec une homélie superbe, digne de ce qu'elle a été reçue. Elle est sur le site du diocèse. Ah, il a expliqué tout, Monseigneur, a une pédagogie fabuleuse. Merci, mon Dieu. Ensuite, les prêtres, eh ben, ils ont renouvelé leurs promesses. Oui. Et Et bien sûr, hein, moi, j'ai j'ai tout enregistré. Vous pensez, c'est rudement chouette que ce soit en public. De toute façon, la liturgie, c'est public. Et c'est important qu'il y ait des témoins à ce moment-là pour accueillir ce don que ces personnes, que ces hommes ont fait de leur vie au service de l'Église. Même que Monseigneur, il les a superbement, génialement et fraternellement remerciés. Parce que je voudrais pas dire, c'est pas une promesse en l'air. Et c'est là le véritable oui qu'ils ont prononcé un jour et qu'ils prononceront toujours. Le premier oui, l'une des sources de leur vie sacerdotale, qu'à leur place, moi j'aurais pris mes petites pattes à mon cou plutôt que de la tirer. Remarquez bien que moi aussi j'ai fait des petites promesses. D'accord, mais la promesse de servir là, avec ce qui les attend, qu'il vaut mieux pas qu'ils sachent, comme d'ailleurs dans tout engagement. Et de temps en temps, moi, je vous avoue qu'à la fin de Notre Père, vous savez, on dit c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et moi, subrepticement, petite patte toute mimi, petite souris, je dis et ma vie. Donc, ils ont renouvelé leurs engagements à cette messe des huiles. Et les voilà, les huiles. Voyez? Alors, on a apporté donc là à l'évêque les trois huiles.
Et j'ai découvert donc qu'il y avait trois huiles différentes. Remarquez bien, avec l'huile de la prière quotidienne, celle que les fidèles accompagnent de sel, de moutarde et de vinaigre pour mettre leur prêtre à toutes les sauces. Quand je vous disais qu'il valait mieux faire un peu gaffe, quand on acceptait d'être prêtre, et pourtant quand le Seigneur vous demande, on dit oui, c'est évident. Il y a aussi l'huile que les fidèles fabriquent avant d'aller au confessionnal, si vous me comprenez. Vous expliquer, ça serait sombrer dans les affres d'une vulgarité que le comité de rédaction et les CEO de ce site seraient obligés de censurer. Et puis, il y a l'huile aussi que monsieur et madame mettent dans les rouages pour mener leur mariage jusqu'aux noces de diamant et plus, si affinité. Je ne vous parlerai pas du jour où j'ai eu une copine qui était grippée. Vous savez, pour dégripper, on met de l'huile. Et Didi, t'es grippée, ben, je t'envoie toute mon huile de mon affection fraternelle. Elle a éclaté de rire, elle a passé une rouste qu'on est bien dans le midi et que je méritais largement. Donc, des huiles. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait comme huile? Ben, il y avait, je vous l'ai mis, l'huile des catéchumènes pour fortifier le futur baptisé dans son combat avec le péché, comme l'huile fortifie dans la douleur. D'ailleurs, je me demande si c'est pas pour ça qu'on envoyait de l'huile bouillante sur les envahisseurs à la laide époque, parce que pas question de l'appeler belle. Et donc, fortifié dans. Il y a aussi l'huile des malades, qui est à la fois symbole de vie et de richesse. Et ça, c'est pour les fortifier aussi. Sûrement, mais quand même, rien de tel qu'une bonne dérouillée lorsque quelqu'un est grippé. Donc, cette dérouillée de l'huile de l'affection fraternelle dont je vous parlais tout à l'heure, l'huile des malades. N'hésitez jamais à recourir au sacrement des malades. Yes, c'est extrême onction. Ben oui, t'en peux plus, tu demandes de l'aide, quoi, normal. Et puis, tu vas à une opération, tu fabriques de l'huile de pépins de raisin, et puis tu demandes l'huile des malades, normal. On en reparlera, hein. Quant au Saint-Crème, c'est parfumé. Son parfum, une délectation des odeurs. Mais attention, quand vous faites des gâtés à quelqu'un, le parfum de l'huile, il y en a qui ne supportent pas le parfum. Bon, ben, c'est le parfum du Saint-Crème qui signifie la plénitude des dons que l'Esprit Saint procure. Le Saint-Crème, il est utilisé pour le sacrement de confirmation, pour la consécration des églises, des autels et des cloches, mais il n'est pas utilisé pour la consécration des souris. Sinon, moi, j'aurais demandé un petit parfum au hasard, fromage. Et donc, il y avait ces huiles. Et une fois que les huiles ont été bénies, la messe a continué, une messe normale. Et avant la bénédiction finale, Vlatipa, qu'il y a une nuée de messieurs en blanc qui sont mis autour de Monseigneur. Moi, je l'appelle comme ça, hein, mais n'en déduisez pas immédiatement que j'en passe pour lui. J'aurais dû mettre une place Monseigneur dans le diapo. Et c'était les diacres. Ils ont renouvelé leur engagement de servir, tout de moins ça se passait comme ça à la messe où j'étais, et chacun à son tour. Et puis ils sont partis, chacun avec sa paire d'huile, pour toutes les paroisses du diocèse, et moi, je suis retournée vers mon petit trou de souris. Vous aimez bien, il y en a que pour les hommes. C'est pas tout à fait vrai. Le boss, François, de son nom de baptême, il a dit merci au consacré, nananère, au futur confirmant, Youps, qui était venu, et à tous les peuples de Dieu qui avaient pu se déplacer. Il faut dire que, étant donné le nombre de places, il fallait bien qu'il soit. Il était là. L'église était complète. Et puis surtout, ce cérémonial. Ces messieurs, ils sont au service du Seigneur et de son Église. Et je vous raconte, dans les harems du bon Dieu, le nom de la traduction en langue sémitique de couvent féminin, s'il faut tout vous dire. Le B.A.B.A., c'est Monsieur l'abbé cédé. Je répète, Monsieur l'abbé cédé. Croyez-le bien, ça ne doit pas être triste. Donc, tout ce petit monde, il est entraîneur, coach, ministre et tout, pour nous, chargé de faire en sorte que nous nous aimions. Je vous dis pas, Monseigneur, il s'est appliqué, hein, il se donne un mal de chien pour nous apprendre à nous aimer, et ça marche d'ailleurs. Nous, assemblée de pécheurs, difficile à vivre pour le moment, et prière d'accompagner en église pour qu'ils deviennent des saints et lui avec par voie de conséquence. Rien que ça, ma bonne dame. C'est pour ça qu'il faut être gonflé de l'Esprit Saint, bien sûr, la notion de pneumatique, surtout quand on a un certain Étienne Michelin qui est au studium Notre-Dame de Vie tout près d'ici. Merci Étienne, merci mon père. Donc pour accepter la mission, donc moi, je me suis fait toute petite en me disant, pourvu que personne ne me remarque. Déjà, j'ai dit, et
je garde cet tatouage qui appartienne et ma vie. Et là, je me dis quand même que le bon Dieu éléphant, il va déclarer son amour. C'est pas la peine d'abuser ni de les titiller sur nos manières d'aimer nos pauvretés. En sortant, je me suis dit que c'était génial une telle célébration. C'est comme qui dirait le jour de la fête des prêtres. Le jour où on fait mémoire, premier, on y revient sur ce mot-là, de l'institution du sacerdoce ou l'unité du diocèse. Le diocèse, c'est un petit peu la base de l'Église, c'est un petit peu comme ça que c'est un maillon, un gros maillon, une cellule, quoi, une grosse cellule. C'est un organe, enfin un bout d'église, mais territorial, qui est signifié. Donc l'unité du diocèse est signifiée. Et puis dehors, ah ben dehors, ça a été la totale. La totale. Je vous la montre comme je peux. Les gens, ils étaient là, comme ça, là, euh, continuaient à vivre comme si de rien n'était. Ils se baladaient, ils disaient, il y a un petit ciel bleu, que c'est beau. C'est un jour comme les autres, comme si l'institution du sacerdoce, la mort du Christ qu'on va célébrer le lendemain, hein, eh ben, ça leur faisait ni chaud ni froid. Ça m'a fait drôle. Vous pouvez pas savoir. Ce blues, rien, vous voyez comme je suis là. Terrible. Alors, donc, c'est simple. Ça m'a fait drôle. Et je mets le verbe être à côté du mot drôle, être drôle, tout le monde se bidonne, se marre et s'éclate. Et si je mets faire drôle à la place de l'auxiliaire, aussitôt, c'est l'effet inverse. J'en déduis avec mon petit esprit d'escalier que le bon Dieu, il emploie des auxiliaires qui sont en lui, de tout leur être drôle, et que le faire relève de l'aplatissement, de l'horizontal. C'est métal, ça alourdit. C'est vert, d'ailleurs, c'est vert, c'est fer. Le fer ferreux, il est bleu. Il est, non, oui. Et quand il est rouge, il est ferrique. Ah là 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 là, le fer est fait. Ça y est, ça plombe, ça écrase, ça vous lamine. Donc moi, j'étais là, petite souris, en train de voir le monde qui vivait comme si de rien n'était, en sortant d'un truc magnifique où tous les copains du bon Dieu, à son service, tout nous prête le sacerdoce. Et allez voir, je y reviendrai, dans le livre d'Ézéchiel, ce que ça donne que si sacerdoce, il y a un texte absolument magnifique sur Ézéchiel là, eh ben, c'était simple. Et j'étais tellement en colère de ce contraste. C'était pire que le sauna finlandais, hein. On passe du très chaud, du très bonheur, du très chaud bouillant et tout, à le glaçon, que je me suis dit que si c'était comme ça, j'allais bouffer le bon Dieu. Eh ben, vous croyez-le si vous voulez, ben, j'ai eu le droit. Parce que le soir même, c'est pas la même messe. C'est la messe de la Seine, CENE, avec lavement des pieds et tout. Et on a le droit de communier et à la messe là, et à la messe là. Donc, je me suis offert le coup de bouffer le bon Dieu en sortant. Comme dirait, comme on dit dans les annales grecques, c'est génial, Euchariste. Donc, Eucharisto à nos prêtres de dire oui. Eucharisto pour la vocation magnifique et la vocation de l'humanité, de se mettre les uns au service des autres et de prendre le service dans le service du ministère, de devenir, tenez-vous bien, représentant de Dieu sur terre, d'accepter ça et de remettre entre les mains de l'évêque cet engagement. Ce moment où on n'est pas en représentation, où on n'est pas à faire comme il faut, où on est simplement à redire oui, et dans son intimité tout en public. Et c'est ça la merveille du prêtre. Il est à la fois complètement donné à Dieu, totalement dans son intimité, et c'est un homme public qui doit accueillir tout, tous les regards, toutes les photos pernicieuses, tous les trucs tordus, et tout ça, et tous les débordements d'amour qui doit donner pour que chacun apprenne à s'aimer de la part du bon Dieu. Ben, croyez-le bien, c'est trop génial. Et c'est ça la super messe des huiles. Et finalement, les plus beaux huiles, les plus belles huiles qui sont là, c'est bien celle-là, cette messe chrismale, le Christ qui vient, elle était trop géante. Alors, bien sûr, je vous le redis, Eucharisto d'avoir parcouru nos lignes. Et à très vite, peut-être pour la vigile pascale, on ne sait jamais, hein. Je vous souhaite une de très belles messes, de très belles rencontres du bon Dieu. Et je vous dis donc à très vite, votre griffounette qui apprend à vous aimer et qui est sûre que grâce à vous, qu'elle va y arriver.
Je vous quitte là, juste là, le temps de fermer la porte, de fermer l'enregistrement. Voilà.